Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que sont les ions, ces espèces chimiques chargées électriquement. Comme vous l'avez déjà étudié, l'eau pure est un isolant, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas le passage du courant électrique. La lampe sera donc éteinte si l'on fait cette expérience. Mais que se passera-t-il si l'on ajoute du sel dans l'eau, donc du chlorure de sodium? Vous avez peut-être déjà fait cette expérience et on constate que lorsque l'eau est salée, la lampe est allumée, l'eau salée est donc conductrice de courant. Alors que se passe-t-il lorsqu'on va dissoudre du chlorure de sodium dans l'eau? Au contact de l'eau, le chlorure de sodium se dissocie en ion sodium Na+ et en ion chlorure Cl-. Ce sont ces espèces chimiques qui vont permettre le passage du courant électrique. Alors que s'est-il passé au niveau de l'atome de sodium? L'atome de sodium contient 11 protons et 11 électrons. Ça veut dire qu'il a autant de charge plus que de charge moins. Il est donc électriquement neutre et on l'écrit atome de sodium, donc son symbole c'est Na. Pour se transformer en ion sodium, cet atome va perdre un électron qui est en orbite autour du noyau. Alors cet ion contient toujours 11 protons et 12 neutrons puisque le noyau ne change jamais dans une transformation chimique. En revanche, il n'a plus que 10 électrons, donc 10 charges moins par rapport aux 11 protons, donc aux 11 charges plus. Il a donc un défaut de charge moins, un défaut d'électrons, et on va écrire l'ion sodium Na+. Notre atome de chlore, quant à lui, est constitué d'un noyau qui contient 18 neutrons et 17 protons, et puis il a aussi 17 électrons en orbite autour de ce noyau. On a donc autant de protons que d'électrons, l'atome de chlore est neutre et son symbole est Cl. Pour se transformer en ion, cet atome de chlore va capter un électron qui va s'ajouter aux électrons déjà présents dans l'atome. Alors, le noyau de cet atome, c'est important, n'a toujours pas changé. Il a toujours 17 protons et 18 neutrons. En revanche, il se retrouve avec 18 électrons, donc avec un excès d'électrons, donc de charge moins par rapport aux protons, aux charges plus. On va donc écrire cet ion chlorure Cl-. Alors si on résume ce qui s'est passé, on a notre atome de sodium qui a cédé un électron et l'atome de chlore qui l'a capté. Ce qui nous donne donc un ion sodium Na+ chargé positivement puisqu'il a perdu une charge moins, et un ion chlorure Cl- qui a lui une charge moins supplémentaire. Pour en revenir à notre situation initiale, nous avons les électrons qui sont des espèces chargées et qui permettent le passage du courant dans les fils électriques. Et puis nous avons les ions qui sont aussi des espèces chargées et qui permettent le passage du courant dans les solutions aqueuses.